Est-ce que tu sais que tout le monde veut pardonner, mais tout le monde n'est pas prêt à pardonner? Pourquoi? C'est tout simplement parce que le pardon est quelque chose de difficile, d'assez compliqué à pouvoir soit offrir à l'autre ou à pouvoir recevoir. Et dans cette vidéo, nous allons te donner 3 bonnes raisons qui vont te donner la force de pouvoir pardonner facilement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici les Pems, nous sommes super contents de te recevoir. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à nous laisser un pouce bleu qui va nous donner la force pour que cette vidéo puisse aller très loin. Alors Madame Pems, Oui, monsieur Pems. quelles sont ces 3 bonnes raisons qui peuvent faire que quelqu'un puisse pardonner facilement? La première raison, c'est que le pardon est libérateur. Le pardon est libérateur parce que ça te procure une liberté d'esprit, une liberté dans le cœur. Imagine, tu vis avec quelqu'un, ta soeur, ton frère, vous avez un problème et toi, à l'intérieur, ça te ronge. Tu n'as pas cette liberté parce que tu ne vas plus adresser la parole à ton frère comme d'habitude. Tu ne vas plus le parler avec amour, avec joie ou bien... En fait, tu ne seras plus libre, mais ça va te peser dans le cœur. Ça sera comme un poids. D'où on parle du pardon qui est libérateur. Quand tu pardonnes ou quand tu demandes pardon, en fait, ça donne un peu, tu vois, cette paix intérieure. Ça rend le cœur un peu plus léger par rapport à la situation. Oui. D'ailleurs, j'ai même une anecdote pour toi, c'est que le pardon est libérateur à l'image d'une planche avec une pointe. Une pointe, donc un clou qu'on a enfoncé dans une planche. Quand la pointe est dans la planche, c'est une douleur que tu as. Imagine, c'est comme si c'est quelque chose qu'on t'a enfoncé dans la peau. Tant que cette chose est encore là et qu'on bouge même, qu'on remue cela, ça te fait mal. Et donc, dès qu'on te retire ce clou ou cette chose qui est à l'intérieur, tu vas te rendre compte que tu as eu quelque chose qui vient de partir. Ça va te procurer une certaine paix, une certaine joie. Bon, c'est vrai que la cicatrice peut rester, hein. Bien sûr, la cicatrice, le souvenir est là. C'est le souvenir tout simplement. La cicatrice nous permet tout simplement de pouvoir se rappeler de ce qui s'était passé. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord attirer ton attention, c'est que il ne faut pas penser que quand on pardonne, c'est qu'on va oublier la chose. Oui. Non, on n'oublie pas. Quand on pardonne, d'ailleurs on n'oublie jamais rien. Si on oubliait les choses, c'est qu'on ne devrait plus avoir une histoire. Donc du coup, tu vas rester avec ce souvenir, mais le souvenir là ne va plus être une torture pour toi. Tu vas te sentir mieux avec ton souvenir. Voilà. Donc c'est ce que tu vas devoir maintenant apprendre à appliquer. Il faut que tu saches aussi que le pardon est libérateur. Pourquoi? Parce que ça te sort en fait d'un conflit. Quand tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, c'est que tu es en conflit avec cette personne. Et quand tu es en conflit avec cette personne, ça te bouffe de l'énergie à un point que tu vas pas comprendre. Et même avec toi-même. Et même avec toi-même, à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Pourquoi? Parce que tu dois créer des stratégies à tout moment pour pouvoir rester en conflit avec la personne. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte de ça. Oui, oui. Et surtout, ne pas oublier que lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, ça attire des ondes négatives. Bah ouais. Donc, pour ça, il faut que tu saches que le pardon va te libérer. C'est vrai que c'est difficile, mais ça va te libérer, ça va te permettre de vivre mieux ta vie avec cette personne. De toute façon, il n'y a rien de facile, hein. Bah oui. Ça te libère aussi par rapport au fait que tu vas encore avoir d'autres conversations, sinon d'autres sujets très intéressants avec cette personne. Mais si tu n'arrives pas à pouvoir te débloquer, sinon à débloquer ce qui vous bloque, vous deux, mais qu'est-ce qui te dit que vous pouvez encore avoir d'autres sujets intéressants sur lesquels vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord après? Du coup, chérie, par rapport à ça, dans cette allure, le fait que tu aies quelque chose dans ton cœur qui te ronge, ça peut vraiment même te laisser voir ton frère ou ta soeur mourir à tes côtés. Tu ne peux pas l'aider. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi j'en ai déjà vécu dans mon passé. Pourquoi est-ce que je dis et je confirme que le pardon est libérateur? C'est que moi j'ai déjà ressenti ce dédain, ce dégoût de mon propre frère. Pourquoi? Parce que on avait eu une situation, un conflit qui ne, voilà, j'étais pas heureux à l'intérieur de moi-même. Et moi je me disais, ben, aujourd'hui si quelqu'un vient, on peut le tuer. Moi ça va rien me faire. Oui, c'est quelque chose qui arrive souvent, presque à tout le monde. Moi également, je l'ai eu avec quelqu'un qui est très proche. Ça m'est arrivé, mais après, il faut juste savoir arranger cela. Ça peut arriver à n'importe qui, mais ce qui est sûr, il ne faut pas rester dans cette position pendant longtemps. Donc après, il faut passer. Voilà, il faut te libérer. Donc c'est par le pardon. Accepter et aussi pardonner toi-même. Et savoir demander pardon. Oui. Alors Madame Pems, quelle est donc la deuxième bonne raison? La deuxième bonne raison, c'est que le pardon est une grandeur. Est-ce que cette phrase te dit quelque chose? L'humilité précède la gloire. Phrase qu'on répète tout le temps. Oui, une phrase qu'on répète tout le temps, mais seulement on ne sait pas à quel moment l'utiliser. Sinon l'appliquer, on a du mal à l'appliquer. Parfois on oublie de la mettre en pratique. Souvent, tellement qu'on est emporté parce que là je dis tiens, ce que tu m'as fait,
je te rembourse fois 2. Voilà. Après, on oublie ça. Là, on dit maintenant, Nabo, il va conseiller. Donc, je refuse les conseils. C'est à ce moment-là que tu dis, je veux pas être un Yuma. Un Yuma, c'est un peu heureux, tout simplement. Donc, vraiment, le pardon, c'est une grandeur, c'est une qualité. Est-ce que c'est une compétence aussi? Oui, savoir pardonner est une compétence. Ah bon, oui, tout le monde n'a pas cette capacité-là de pouvoir pardonner. D'ailleurs, voilà pourquoi on fait cette vidéo. Donc voilà, c'est une qualité, c'est une compétence. Cette grandeur, c'est avoir un gros cœur, comme on le dit. Avoir un cœur qui sait recevoir, qui sait supporter. Parce que tu seras face à des situations humiliantes parfois devant les gens. Et tu dois savoir à cet instant-là comment tu devrais te comporter, qu'est-ce que tu devrais poser comme acte pour pouvoir te définir. Parce qu'il y a certaines choses quand tu arrives, chérie, dans un milieu où on prend l'exemple, tu es inférieur ou tu es devant ton supérieur hiérarchique. Tu n'as pas besoin d'aller sur un exemple. Moi, j'en ai déjà vécu, tu le sais très bien. Bah, voilà. Ou tu es devant un supérieur hiérarchique qui te rabaisse devant tout le monde, qui te marginalise, mais il faut que tu aies cette grandeur-là de pouvoir être assez humble, de ne pas dire, ok, on a touché à ma, je sais pas comment on appelle ça déjà, c'est quoi? On a touché à ton ego. Voilà, on a touché à mon ego. Donc c'est un peu ça. Cette grandeur-là va te permettre de pouvoir évoluer très rapidement. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras en face d'une autre situation où on va te humilier ou te rabaisser, ça te fera rien du tout. Mais il faut juste que tu te rappelles que tu as cette grandeur-là en toi. Quand cette situation arrive, tu as cette capacité de pouvoir être au-dessus de ça. Oui, parce que dans cette position-là, tu seras plus grand que cette personne-là, peu importe ta position. Ça va te donner en fait de la valeur par rapport, même la personne qui te titille, même la personne qui pose ses actes va se dire, malgré que je l'ai fait ça, mais il ne m'a pas rendu le mal, ou bien il ne m'a pas rendu par rapport à ce que moi je l'ai fait. Non, ce monsieur est dangereux, cette dame est dangereuse. Oui, et tu seras craint en tout cas tous les jours alors que parce que beaucoup de gens pensent que garder silence, c'est que tu n'as pas de force ou bien tu manques de quoi dire. Est-ce que c'est ça? Non. Ben non, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement, on laisse couler. Voilà. Il faut parfois lâcher prise après. Parce qu'il y a certaines situations, tu n'es pas obligé d'agir. Tu n'es pas obligé d'agir ou de poser des actes à l'instant. Parce que quand on pose des actes à l'instant T, au moment où se passe la chose, tu risqueras peut-être de regretter. Oui, parce que c'est souvent des actes irréfléchis en fait. Parce qu'on réagit, on n'agit pas. Donc là, tu as une deuxième bonne raison de pouvoir pardonner. Le pardon est une grandeur. Tu seras grand. Et savoir demander pardon également, c'est une grandeur. Oui, c'est une très grande grandeur en tout cas. Et ce que moi je peux dire, c'est que n'attends pas que tout le temps on vient te demander pardon. Tu dois savoir également aller vers les autres, demander pardon. Même quand tu penses que la chose est petite, mais cela a vexé quelqu'un, ou bien ton frère, ta soeur, ton conjoint, rassure-toi de venir demander pardon. Mais là aussi, il faut savoir comment demander pardon. Bien sûr, je crois qu'on fera une vidéo sur comment est-ce qu'on peut même demander pardon. Parce qu'on ne demande pas pardon n'importe comment. Vraiment, tu dois te mettre dans une position de quelqu'un qui se veut d'être pardonné. En effet. Et ça, je crois qu'on tournera une nouvelle vidéo où on va aborder ce point-là. Alors, Madame Pems, quelle est la troisième bonne raison pour pouvoir pardonner? Alors, c'est la plus belle des raisons. Oui. Okay. La troisième raison, c'est que le pardon, c'est l'amour de Dieu. Ah oui. Oui, l'amour de Dieu, c'est une recommandation divine. C'est la manifestation de l'amour envers ton prochain. Parce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Mais Dieu, on le voit à travers nos proches, à travers les personnes qui nous entourent. Donc, si tu aimes Dieu, comme lui-même, il nous dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans ces commandements-là, il y a le pardon. Et le fait qu'on soit humain, on souhaiterait ou bien on aimerait que le Seigneur nous pardonne, nous, nos offenses. Mais pour que nous soyons pardonnés, il faudrait que nous puissions pardonner. Alors, qui es-tu, fils ou fille de Zébédée, pour priver le pardon à l'autre? Parfois, je me dis dans mes réflexions, on est très ingrat en tant qu'humain parce que on attend le pardon du Seigneur, mais on n'arrive pas à pardonner aux autres. Alors que nous, on pêche, on a des péchés graves, très graves qu'on commet, mais le Seigneur arrive quand même à nous pardonner. Et l'autre, qui t'a fait peut-être quelque chose, c'est vrai, toi, à ton niveau, ça peut être quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qui est aussi grave que ça pour que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre? À ce moment-là, si tu es sûr de ne pas pouvoir pardonner, ne cherche pas aussi le pardon auprès du Seigneur.
Mais vraiment, c'est vraiment une recommandation divine. Et je me dis, si à l'intérieur de toi, tu ne trouves pas la force à pouvoir pardonner, demande au Seigneur. Bah oui, parce que ce que nous sommes en train de te dire, c'est vrai, ça semble être un discours, et ce qui va faire la différence entre toi et une autre personne qui n'arrive pas à pardonner, c'est que toi, tu vas mettre en pratique ce qu'on est en train de te dire. Et si tu n'as pas la force, il faut juste demander au Seigneur de te donner la force de pouvoir pardonner, parce que il y a certaines choses qu'on peut te faire qui vont être facilement pardonnables et d'autres qui vont quand même être assez compliquées pour pouvoir pardonner. Et là, il faut chercher le Seigneur pour pouvoir t'aider. Et nous, on va prier le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à pouvoir pardonner. Vraiment, parce que c'est compliqué. Ouais, très compliqué. Tout le temps, on a des surprises dans la vie, des surprises, des personnes qu'on s'y attendait le moins en tout cas. On ne pouvait pas savoir que cette personne-là pouvait nous faire du mal. Et quand ça arrive, tu es détruit à l'intérieur de toi. À ce moment-là, tu as besoin, vraiment, tu as besoin de puiser ta force dans le Seigneur. Là, on ne va pas te dire de voir un coach. Là, on ne va pas te dire de voir vraiment un homme comme toi. Peut-être que cette personne-là ne pourra pas avoir les bons mots pour pouvoir t'aider. Mais sinon, aller puiser dans le puits du Seigneur. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-nous un pouce bleu. Mais avant de partir, j'aimerais tout simplement te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut pardonner et d'autres qu'on ne peut pas pardonner? Alors, s'il y en a, n'hésite pas à mettre cela dans les commentaires et on va tout simplement se faire le plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et on se dit à très bientôt. Bye Ciao. bye.